Il est 8h37 sur Europe 1. Maxime Switek. Pour la revue de presse, Jean-Philippe Ballas cette semaine. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et alors ce matin, jeu de massacre et chamboule tout politique. Avec une petite piqûre de rappel, le premier tour de la présidentielle, c'est bientôt, 23 avril prochain, 10 petites semaines. Et pour l'instant, on a quoi ? On a le Big Bazar, titre Libération, au-delà du réel, une campagne que l'on croirait écrite par un scénariste sous acide, carrément. Alors c'est vrai que du renoncement de François Hollande à l'affaire Fillon, en passant par les éliminations d'Alain Juppé et Emmanuel Valls, jamais l'histoire n'aura été aussi imprévisible, constate de son côté le journal L'Opinion. Alors ce matin, on veut quoi ? On veut des débats, réclame Nicolas Bétou. Ça devient urgent. Mais attention, dit-il, non sans une pointe d'ironie, on ne veut pas un débat sur les produits irritants dans les couches culottes version Benoît Hamon, ou à l'inverse, un débat sur le lien entre la transcendance et l'immanence, ça c'est plutôt version Emmanuel Macron. Non, Nicolas Bétou veut un débat sur un programme de gouvernement pour les 5 prochaines années. Urgence et programme, on a ici deux mots-clés. Oui, on les retrouve aussi d'ailleurs dans l'édito de La Croix ce matin, François Ernevin, qui note d'ailleurs une certaine injustice patente entre les candidats. Pourquoi ? Parce qu'on a passé au crible les programmes des vainqueurs des primaires, oui, alors que ceux qui ont choisi de se tenir à distance de l'exercice, ils ont pu déployer des idées très générales et au contenu parfois incertain. Sauf qu'aujourd'hui, il est grand temps, dit-il, de débattre enfin des projets d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen. Simple souci d'équilibre, estime l'éditorialiste. Mais après tout, Maxime, j'y pense. Est-ce qu'il faut vraiment un programme ? Oui, dans Sud-Ouest ce matin, Bruno Diff pose la question. Un candidat à la présidentielle doit-il avoir réponse à tout ? Doit-il se transformer en adepte de Prévert et de son inventaire ? Ou peut-il simplement indiquer les grands axes de ses réformes ? On se souvient effectivement des 110 propositions de Mitterrand, des 60 engagements de François Hollande. Les archives de campagne regorgent de ces catalogues, dont toutes les promesses furent d'ailleurs loin d'être tenues. Bref, beaucoup de questions et d'incertitudes ce matin. Oui, tenez, on ne sait même pas encore qui sera candidat à coup sûr. On n'a pas la liste complète. Et dans la Nouvelle République ce matin, Denis Domain en profite pour tacler un certain François Bayrou. Retenez-le, il va faire un malheur. Enfin, peut-être, sans doute, il faut voir. Il est au bord d'une candidature, comme on le dirait, au bord d'un gouffre. Alors, méthode Coué, Maxime, malgré tout n'est pas sombre non plus dans le ciel politique français. L'envie d'avancer existe, écrit La Croix. Les Français se sont mobilisés à l'occasion des primaires. Ils ont suivi les débats télévisés. Ils ont été plus nombreux à s'inscrire sur les listes des électorales. Libération voit aussi des raisons d'espérer. La France serait en train de purger une génération de politiques aux mentalités et pratiques d'un autre âge. Et cette transition-là ne peut s'accomplir que dans la douleur. Alors certes, difficile de rester optimiste et engagé par les temps qui courent, mais c'est la seule façon d'empêcher que le Front National, nous dit Libé, que le Front National ne profite de la pétaudière en cours. On quitte la politique, Jean-Philippe, mais là aussi on change d'époque avec la fin des feux rouges. Oui, montez le son, ça peut vous intéresser dans les monospaces. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Les feux rouges en voie d'extinction. Et le journal de citer plusieurs villes. Il y a Nantes, Niort, Rouen, Bordeaux et bientôt même un quartier de Paris qui ont décidé de faire la chasse aux feux tricolores. Pour vous donner une idée, vous avez 30 000 carrefours actuellement en France, 30 000 qui en sont équipés. Alors, il ne s'agit pas de tous les supprimer, mais de constater que parfois, souvent, les feux rouges provoquent des bouchons et même des accidents. Simple curiosité, on les remplace par quoi les feux tricolores ? Vous les remplacez par des ronds-points, par du giratoire, nous dit le Parisien. Giratoire. Pour fluidifier davantage. Et ce qui est surtout intéressant, Maxime, c'est le ressort psychologique. Vous allez le voir, comme le raconte un expert. Quand il n'y a plus de feu rouge, au début, les gens se sentent moins en sécurité, un peu perdus, un peu livrés à eux-mêmes. Mais du coup, ils se retrouvent dans une situation de plus grande vigilance. Ils vont moins vite, les piétons font également plus attention. Bref, il y a moins d'accidents, c'est QFD. Et pendant ce temps-là, loin du tumulte, discrètement, la France recrute une nouvelle génération d'espions. Ouais, alors ça, c'est la une du Figaro ce matin. La DGSE qui va engager près de 600 nouveaux agents d'ici la fin 2019, avec des profils particuliers. Il y a des jeunes diplômés, connectés, très connectés. Il y a des geeks, des spécialistes du code, des mathématiques, également des linguistes, évidemment, spécialistes du persan ou du coréen, ça on en avait parlé sur l'antenne. Et le Figaro nous dit aussi que les espions vont draguer sur les bancs de l'ENA. Des énarques qui se verraient plus James Bond que ministre finalement. En tout cas, c'est le patron de la DGSE, Bernard Bajolet, qui vient voir en personne la future élite, nous dit le Figaro. Et il y a manifestement de nombreux candidats. Alors le journal cite aussi une jeune diplômée de grande école qui est entrée à la DGSE. Elle s'appelle Marie, elle vient de Sciences Po. Je marche à l'adrénaline, dit-elle. Quant à la vie privée, il faut trouver un conjoint compréhensif pour qu'il ne s'étonne pas quand on part soudain à 3h du matin. Ça, vous me direz, au fond, c'est un peu votre vie cette semaine, Maxime. Ça me rappelle quelque chose.
Un chiffre assez dingue pour clore cette revue de presse. 1,3 milliard d'euros sur une seule et même pelouse. Oui, je sais que vous l'avez remarqué aussi, ce Oui, chiffre. dans l'équipe. C'est dans l'équipe et c'est demain soir au Parc des Princes, 8e de finale de la Ligue des Champions. PSG contre Barça. L'équipe s'est donc amusée à calculer la valeur de chaque joueur. Estimation 440 millions côté parisien, 850 millions côté Barcelone, 850 dont 250 quand même rien que pour Lionel Messi. Et vous imaginez un beau 0-0 avec tout ça? Alors 0-0, moi je repars au moins avec le ballon. Merci beaucoup. C'était la revue de presse de Jean-Philippe Ballas.